Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire votre guidance du jour. Je vous demande de faire votre propre jugement avec discernement et libre arbitre parce que ça ne parle pas à tout le monde. Et ce qui résonne en vous aussi. Donc, on commence avec un premier message. Le petit oracle du colibri. Allez, c'est parti. Donc, elle a sauté. Et on aura tout ce qui t'entête se répète, on vous dit. Le petit colibri te rappelle que chaque expérience qui se répète t'indique que tu es passé à côté d'un apprentissage. La vie te fait un cadeau en t'offrant une nouvelle opportunité d'ouvrir les yeux sur ce que tu n'avais pas compris jusqu'ici. Tu es invité à prendre du recul sur ce que tu vis pour pouvoir en tirer les enseignements. Qu'as-tu donc à comprendre? Et oui, tout ce qui t'entête se répète. Donc, je continue avec la divination des temps anciens pour vous. Et on nous parle de runes, d'avoir de la perception. Donc, là, on vous dit considérez les situations sous tous les angles, qu'il y a une leçon à en tirer aussi. Comprenez le point de vue des autres. Peut-être que vous agissez aussi de manière irraisonnée et étudiez les runes pour grandir spirituellement, on vous dit. Donc, très joli. Je continue avec le tarot entre ciel et terre. Donc, à la coupe, nous aurons le 6 d'épée et les amoureux. Donc là, on vous dit qu'il y a un succès mérité, ce qui signifie que vous allez aller de l'avant. Ça peut parler de guérison, traverser peut-être des terrains difficiles, adaptation aux situations aussi. Laissez le passé derrière soi, on vous dit. C'est vous donne l'espace pour évaluer où vous en êtes dans votre voyage. Hein. Alors, recherchez de meilleurs résultats pour vous-même et ceux que vous aimez. Vous vous déplacez d'un pays et d'un continent à l'autre pour avoir une meilleure qualité de vie aussi. Alors, vous lâchez les pièces qui ne vous servent plus pour ouvrir la voie à des éléments nouveaux et frais. Voilà ce qu'on vous dit. Par rapport à des connexions. Alors là, peut-être le fait d'être relié par rapport à de la passion ou de passer du temps avec les autres aussi. On vous demande d'avoir de l'acceptation de soi, et peut-être de faire aussi un choix. Hein? Alors, dû peut-être par rapport à la transition. Et là, il va falloir entreprendre. Hein. Donc, on va voir un petit peu mieux. Alors, au niveau de votre présent. Vous avez quand même le 9 de Pentacle. Ça peut vous parler de gain matériel, du succès, un profond sentiment d'accomplissement, que vous avez atteint le statut souhaité,
Vous allez peut-être faire le travail pour lequel vous êtes né aussi. Il y aura du bonheur spirituel, une opulence et du luxe. Alors là, ça vous montre quand même une vie qui est bien accueillie. Alors ça peut être la vôtre si vous travaillez dur et faites tout pour la manifester dans votre vie. C'est aussi le plaisir de ce que vous faites et de la station que vous avez atteinte. Et on a quand même l'as d'épée, où là, on vous parle qu'il y aura quand même de la raison, qu'il y aura une source quand même intellectuelle, qui aura des idées inspirées, qui aura une luminosité vérité, démarrer peut-être un nouveau projet et de la clarté mentale. Alors là, il y aura un éclair de perspicacité, une nouvelle idée. Parce que lorsque de nouvelles idées là apparaissent dans votre tête, cela vous rappelle de sortir le stylo et de l'écrire. Et de cette façon, vous capturez tout ce qui vous vient à l'esprit aussi. Vous l'enregistrez pour plus tard et avez un reçu pour le moment où vous êtes prêt à agir en conséquence ou à le partager avec quelqu'un d'autre qui peut l'utiliser davantage. Et la capture de ces idées en engendre de nouvelles. Alors, les nouvelles idées gardent vos esprits jeunes et vous aident à grandir en tant qu'individu. Et il y a quand même l'enseignement sacré avec le hiérophate ou le pape. Et là, on vous dit que vous allez orienter. Vous allez se connecter au divin. Vous éveiller à la compréhension. Ça peut parler d'un enseignement aussi. Utiliser des outils pour faire passer un message. Et canaliser les messages divins, ou avoir de la connaissance d'une source supérieure. Vous demande d'avoir de la sagesse, un bon enseignement spirituel qui donne leur information pour s'adapter à celui qui demande la connaissance. Ça peut être un petit discours d'encouragement, une touche d'espoir, peut améliorer la santé mentale d'une personne et lui donner un regain de confiance de continuer à avancer dans la vie. Au niveau de votre challenge, on vous parle du 8 de bâton, la rapidité. On vous demande d'agir avec bravoure, d'explorer votre pouvoir, de passer à l'action aussi, qu'il est temps de définir peut-être des attentions aussi. On peut vous parler aussi le changement qui arrive. On vous demande d'agir rapidement, supprimer les blocages. Et au niveau de votre force, il y a un refus. Alors là, on vous dit quand même que lorsque vous avancerez rapidement vers vos objectifs, vous vous auto-misez jusqu'à l'achèvement. Terminez des projets et réalisez vos rêves vous motiveront. Cela fait du bien de vérifier les éléments de la liste de tâches aussi qu'il y a à faire. Cela apporte une profonde satisfaction. Vous voulez de la paix. Donc vous aurez de la confiance. Déterminer ce qui est bien ou mal aussi. Ça peut être de faire un choix. Vous êtes peut-être pris entre un choix aussi. Là, c'est se tenir à un carrefour. Apporte une décision difficile. Alors, si vous vous levez et écoutez la petite voix qui réside dans votre corps, vous pouvez entendre un appel clair pour un choix souhaité. Alors, passer l'appel n'est peut-être pas facile. Cependant, vous savez que c'est la bonne voie à suivre pour le chemin que vous désirez vivre. Et au niveau de votre issue, vous avez quand même l'étoile. Alors, de l'espérance.
Alors, ça peut parler d'espoir, ça peut parler de rêve. On vous demande d'avoir un temps de purification et de renouvellement aussi, d'avoir de la purification, de rêver en grand. Hein. Ça peut vous parler peut-être aussi de déverser vos émotions. Parce que c'est une tentative là passive de manifester vos désirs sans fournir aucun effort. L'espoir est cependant un puissant facteur de motivation. On vous rappelle que vous pouvez et êtes sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs là. Alors cela fait ressortir le meilleur des gens et leur donne le courage de continuer, d'avancer dans ce qu'ils font aussi. Croyez en vous, en vos compétences et sachez que vous pouvez atteindre ce que vous désirez. Vous pouvez le faire. Donc, on va voir un petit peu mieux ce que ça vous dit sur un profond sentiment d'accomplissement ou que vous allez avoir du succès au niveau de votre présent. Que vous avez atteint, que vous voulez peut-être atteindre le statut souhaité aussi. Faire le travail pour lequel vous êtes né. Avoir du bonheur spirituel. Hein. Et bien là, on vous parle avec l'empereur d'avoir de l'autorité. On vous demande d'avoir de la puissance, de définir vos limites. Guider la forme des choses à venir. Il y aura de la protection. Comprendre le monde concret aussi et se concentrer sur l'action et les résultats. Hein, pour l'avoir ce succès. Donc là, on nous parle quand même qu'il y aura une source intellectuelle. Hein. Alors, des idées inspirées, une luminosité vérité, peut-être démarrer un nouveau projet et une clarté mentale. Et on a la grande prêtresse. On vous demande d'avoir de la sagesse, d'écouter votre intuition. Alors peut-être de méditer aussi, de faire confiance à l'univers, d'écouter vos guides aussi, d'avoir du féminin divin. Et on a la lune avec. On vous demande de faire face à votre côté obscur. On peut vous dire aussi de faire face à l'incertitude. Ça peut être des rêves, des illusions. On peut vous demander de faire peut-être un travail d'introspection aussi, d'affronter vos peurs, des messages de subconscient aussi. Donc, je vais voir avec le mémo tarot ce que nous dit la grande prêtresse et la lune. Donc, on vous dit... Relations affectives manquant de clarté, excellente créativité artistique, frustration financière, maternité confirmée, don occulte. Donc, je continue. Où là, on vous dit, ça peut être lié par rapport à un enseignement sacré. Où on peut vous parler d'une orientation aussi. De utiliser des outils pour faire passer un message. Ça peut parler aussi de canaliser les messages divins, d'éveiller à la compréhension, d'enseignement. Ah, magnifique. Eh bien, là, on nous dit qu'il y aura quand même de la joie avec le 3 de coupe. Donc, il y aura de l'abondance, ça peut parler qu'il y aura de la célébration. Un rendez-vous, ça peut être une relation amicale aussi. Aimer être avec les autres. Vous allez créer le bonheur. Il y aura de l'hospitalité. Alors, parce que là, la liaison est une force puissante pour tout le monde. Parce que lorsque vous faisiez partie d'un groupe, vous apprenez à vous intégrer dans l'équipe. Quand l'équipe fait du bien,
On célèbre les moments de triomphe. Alors, partager les bons moments aide à pousser le groupe vers des moments plus élevés. C'est magnifique. Au niveau quand même de votre challenge, on vous parle de rapidité. On vous demandait de agir avec bravoure, d'exploiter votre pouvoir, de passer à l'action, qu'il est temps de définir des attentions aussi, que le changement arrive, agissez rapidement. Supprimez aussi les blocages. Bon, ça peut être lié par rapport à des énergies expansives. Et il y aura un épanouissement, donc de la clarté, de la joie, du succès, un renouvellement, de l'optimiste. Prenez votre vie en main, on vous dit. Un projet intéressant et épanouissant. De la jubilation juvénile aussi. Et du coup, vous allez découvrir votre désir. Ça veut dire vous serez désireuse de plaire, vous serez curieux, curieuse, vous allez prendre des risques, être débordant de potentiel. Ça peut être de lancer constamment de nouveaux projets aussi. Exploiter votre créativité et surmonter la peur. Hein. Donc au niveau de votre force, là vous avez quand même le 2 d'épée. Alors qui nous parlait que vous voulez la paix. Hein. Qu'il y aura de la protection. Vous êtes face aussi à un choix ou où vous êtes pris entre un choix aussi. On vous demande d'avoir confiance et déterminer ce qui est bon et mauvais, on vous dit. Avec le 2 de bâton, vous allez évaluer. Hein. Donc, vous allez faire des plans. Vous allez regarder vers l'avenir. Ça peut être une croissance des opportunités aussi. Vous allez faire de la place pour que les idées grandissent. Et ça peut avoir une idée de génie par rapport à la passion. Alors, ça peut être par rapport au travail, là. Hein. Donc, il y aura une source créative. Hein. Vous aurez une bouffée d'énergie, une graine de création, invention, une nouvelle idée. Vous allez canaliser les expériences. Le temps d'être audacieux. Mais là, vous avez la carte de l'espérance. Que vous voulez un espoir. Que ça peut être un rêve pour vous. Un temps peut-être de purification et de renouvellement aussi. On vous demande de déverser vos émotions. D'avoir de la purification aussi. Et de rêver en grand. Mais là, vous avez de l'anxiété. On vous demande de céder aux illusions. Ça peut vous procurer quand même un stress temporaire aussi. Vous êtes peut-être submergé par l'inconnu. Hein, vous avez peur de vous lancer. Pression et stress. Ouais. Là, il y a beaucoup le mental hein, au niveau de votre issue. Hein. Il y a eu du chagrin. Alors, ça peut être de la trahison. On vous demande de surveiller vos arrières, de se remettre peut-être en question vos décisions aussi, ou vous bloquez une connexion des autres, là. Ou un chagrin d'amour. Hein. Et ça va se faire avec patience, hein. Cet espoir, ce rêve. Parce que le mental, il joue beaucoup, là. On vous demande d'avoir de la force et du courage, là aussi. Hein. Donc, là, on vous demande aussi de faire le travail pour lequel vous êtes né.
On vous demande d'avoir un bonheur spirituel, de l'opulence et du luxe. Que vous allez atteindre aussi le statut souhaité. Hein, et qu'il y aura du succès. Donc, je continue avec le Mussi des signes pour vous. On va voir ce que ça nous dit. Alors, à la coupe, nous aurons le chien, d'accord, et le cercueil. Donc là, on vous parle par rapport à votre situation, qu'il y aura quand même de la loyauté, du soutien et de l'amitié. Alors, ça peut être un ami en particulier aussi, qui aura de l'obéissance et de la camaraderie provenant d'un sentiment d'admiration ou peut-être de dépendance. Hein. Mais il y a la fin avec le cercueil. Oh, magnifique. Il y a le lys. D'accord. Parce que là, le cercueil représente qu'il y aura quand même des pertes et des blocages. Alors, ça peut être une perte d'argent, de la perte de la santé ou de la perte d'un ami. Hein, parce que là, on nous parle bien d'un ami. Il y aura de la tristesse. Hein. Là, c'est la suppression de quelque chose, là. Oh, peut-être par rapport à la suppression des... des émotions, hein, par rapport au serpent, par rapport au désir, l'envie, la tentation. Hein. Parce que là, il y a eu de la tromperie, du calcul froid et de la manipulation aussi. Ou des secrets et des connaissances interdites. Celles que vous n'étiez pas censé découvrir. Donc, on va voir un tout petit peu mieux au niveau de votre présence que ça vous dit. Donc, on a l'étoile, vous êtes protégé. Hein. Des nuages, d'accord. Des doutes. C'est flou. Oh, d'accord. Mais il y aura un épanouissement. Alors, vous êtes protégé par rapport peut-être à une situation qui est floue, ou par rapport à des doutes, mais il y a un épanouissement à la fin. Votre challenge, ce cœur, votre issue, ouais. Vous êtes à un carrefour, là, à la croisée des chemins, d'accord. Et votre issue, là, avec le bateau, on vous demande quand même de vous éloigner. Donc, avec l'étoile, là, on vous dit... que vous avez tendance à penser à vos rêves, à vos aspirations et à vos espoirs. Ça représente aussi qu'il y aura de la spiritualité et de la foi et de l'avenir aussi. Que vous pouvez vous demander si vous faites les choses aussi correctement. Que vous devez simplement vous faire confiance à vous-même aussi et à l'univers. Mais on vous dit que quand même, vous avez de la chance avec le trèfle. Alors, il y aura quand même de l'opportunité. Vous serez heureux et chanceux. Vous allez prendre les choses à la légère aussi. On vous dit de chérir les petites choses de la vie et même avec une touche d'humour. Par rapport au fouet. Donc, là, par rapport à des conflits ou des discussions difficiles, surtout celles qui sont argumentées. Mais cela ne doit pas toujours être négatif. Alors, il y a toujours une confrontation entre deux intérêts comme sujet principal lorsque le fouet, là, il apparaît. Hein. Mais les confrontations peuvent aussi être productives, on vous dit. Mais là, avec les nuages, au niveau de votre situation, pour vous, c'est flou. Il y a de la confusion, du doute et de l'insécurité. Peut-être pour vous, c'est un malentendu aussi.
Ça peut vous donner aussi une expression de secret caché là. Par rapport à un ami ou par rapport à de la loyauté, de la fidélité. On l'a eu à la coupe, le chien. Par rapport à un soutien, de l'amitié, à de la obéissance ou un sentiment d'admiration aussi ou de dépendance. Mais on a l'ours. Alors là, vous allez vous sentir puissante. Vous serez autoritaire, mais vous allez protéger également quelque chose ou quelqu'un là. Alors, ça peut être quelqu'un de puissant, pourrait être quelqu'un que vous admirez peut-être pour être guidé. Hein? C'est peut-être cet ami. J'en mets une autre. Ouais. Et on a le lys. Il y aura de la moralité, de l'éthique et du vertu. Ça peut vous dire que il y aura un confort mental et corporel. Il y aura de l'honnêteté, de l'intention non hostile et d'un cœur aimable. Et ça va vous mener vers un épanouissement avec le soleil. Alors, il y aura un sentiment de bonheur, un résultat positif global aussi, on vous parle, un oui, une forte énergie, une victoire, un succès qui brille aussi sur vous. Vous serez puissant, courageux et victorieux. On vous demande d'avoir du féminin divin avec la femme. Ou alors, là, ça peut représenter une femme qui est autour de vous et qui aura des communications avec aussi. Parce que là, on nous parle que ça va gazouiller, hein, et il y aura des bavadages. Ça se peut que ça peut vous rendre aussi nerveux, excité ou anxieux, là. On va savoir un petit peu mieux. Par rapport à la santé, hein, avec les souris, ou par rapport à la maladie, là. C'est des choses qui sont généralement mauvaises ou néfastes pour vous. Alors, ça peut être par rapport à des mauvaises habitudes. Là. Ça peut être un défaut dans un système, comme au travail ou dans la famille avec le navire. Donc, au niveau de votre challenge, on vous parle du cœur. Là, on vous dit que le cœur, il n'est pas jaloux. Il est généreux. On vous demande d'être généreux, indulgent et prêt à aimer à bras ouverts aussi. Parce que le cœur, il veut la paix et la résolution. On vous demande de partager, de donner, fournir et vous tenir doucement aussi. Parce que là, le cœur, il veut de la compagnie et beaucoup d'amour à donner. Hein. Il ne veut rien d'autre. Alors là, on peut vous parler que vous aurez peut-être un message pour annoncer une nouvelle. Ça peut parler que ça va aller assez vite aussi. On vous demande par rapport à la passion et d'avoir de l'activité énergétique. C'est des va-et-vient là aussi. Et que là, il y a quelque chose qui demande simplement plus d'efforts de votre part.
Parce que là, ça peut être des obstacles, quelque chose de difficile à obtenir. Ou beaucoup de travail à éviter. Alors, on vous demande de gravir la montagne ou de la contourner. Pour aller peut-être vers une union. Hein, de vous ouvrir à la passion, là. C'est ce qu'on peut vous dire. Donc là, il y a des promesses et des engagements de toutes sortes. Alors, envers le travail, un amoureux, la famille, les études ou soi-même. Vous voyez bien ce que ça vous parle. Ça peut signifier aussi traditionnellement très forte, comme l'honneur et la noblesse. Ça peut être un lien avec quelque chose dont il est difficile de se défaire. Hein. Mais vous êtes quand même à la croisée des chemins. Vous êtes à un carrefour. Vous avez des choix là. Des options. Et devez prendre une décision. Ça peut être par rapport à un lieu d'immobilisme où vous hésitez à prendre une quelconque décision. Ou qu'alors vous prenez aussi peut-être des chemins différents avec quelqu'un, parfois pour de bon et parfois temporairement pour vous retrouver. Des choix par rapport peut-être avec l'enfant, de nouvelles choses et doivent acquérir de l'expérience là. On vous dit qu'il y aura de l'innocence et de l'esplèguerie aussi. Parce que là, on vous disait que vous étiez stressé aussi. Hein, et trop occupé dans votre vie d'adulte. Donc, amusez-vous. Hein. Ça peut être par rapport peut-être à quelqu'un de jeune. Un enfant ou peut-être quelqu'un qui agit de manière immature. Ça peut parler d'un nouveau projet aussi, hein. Mais il y a la faux. Donc là, c'est une carte d'avertissement. On vous dit qu'il y a un danger. Quelque chose de soudain. Une chaîne rapide d'événements aussi. Là, on vous parle d'une décision qui n'a pas été réfléchie. Là, on vous demande de couper consciemment quelque chose, que ce soit en bien ou en mal. Hein. Et du coup, vous allez vous éloigner avec le navire, de prendre une distance quelconque. Peut-être de faire un voyage aussi. Ou ça peut être quelque chose qui se passe loin de vous aussi. Alors, ça peut dire le fait de partir, de passer à autre chose ou de dire au revoir. On vous dit que vous avez la clé. Là, c'est l'ouverture à quelque chose, la libération de soi. On vous dit qu'il y aura des résolutions, comme lorsque vous êtes enfin prêt à mettre quelque chose dans une boîte, à l'enfermer pour de bon et à jeter la clé. Ça peut être le rétablissement et la libération des chaînes aussi, ou la libération de tout votre potentiel. Mais avec les livres, on vous parle que d'avoir de la connaissance, ça peut parler par rapport peut-être à de l'éducation ou par rapport à de la recherche. Par rapport aux études, à l'apprentissage de nouvelles compétences. Ça peut parler d'un passe-temps aussi que vous aimez lire. Hein. Et on a le cercueil. Et bien là, que des connaissances, peut-être des recherches par rapport à des blocages, hein, ou par rapport à de la perte de la santé, la perte d'argent, ou par rapport à l'éducation aussi, hein, ou la suppression de quelque chose. Par rapport aux émotions peut-être, parce que là on a quand même l'anneau. J'en mets une autre. Et je voulais en rajouter une sur un... Ouais. Le bouquet, ouais.
Alors, le bouquet signifie... on les avait à la coupe, hein, ceux-là. Par rapport à la vie sociale, on vous demande d'avoir de la politesse aussi, de l'empathie, de l'appréciation, qu'il y aura des événements, hein, des fêtes et des vacances là. Là, je voulais en rajouter une, peut-être sur un projet, mais on vous demande de couper, vous êtes à la croisée d'un chemin, ou par rapport à de l'éducation. Je voulais savoir un petit peu mieux. On vous demande d'être rusé là, ou quelqu'un qui est rusé. On vous demande d'avoir de l'intelligence, mais de la prudence et de la méfiance là aussi. Alors peut-être par rapport à un enfant ou une personne immature. Ou quelqu'un d'égoïste. C'est le fait de prendre soin de soi et de se mettre en avant lorsque c'est particulièrement nécessaire, on vous dit, hein, aussi. C'est pour ça qu'il va falloir que vous coupez. Vous avez besoin d'être plus renard pour vous défendre. Par rapport à une lettre, hein. Donc, par rapport à des mots sur du papier. Ça peut représenter toute forme de communication, du courrier au discours. Un dialogue peut-être entre deux ou plusieurs personnes. Ou l'expression de soi. Un document, un contrat ou un accord là. Hein. D'accord ? Sur les souris, je voulais en rajouter une parce que ça parlait quand même de maladie, de destruction. Moi, je voulais voir un petit peu mieux. Ouais, le jardin. Là, on sort de votre vie sociale, personnelle et entre dans la vie publique. On vous dit qu'il y aura quand même de la célébrité et que vous serez connu et populaire. Et je voulais en rajouter une note sur le fouet au début de votre présent. Parce qu'on dit qu'il y a eu quand même des conflits là. Ouais, on vous demande de vous ancrer hein, par rapport à ces conflits pour avoir de la stabilité et de la sécurité. Ça peut parler par rapport à une fondation solide et du fait que les choses sont résistantes et incassables par rapport à ces conflits. Que là, les choses qui vous retiennent et vous empêchent d'avancer aussi, ça peut être les conflits, hein, ces disputes. Mais la stabilité et la sécurité peuvent être réconfortantes ou très contraignantes. Donc, on va voir un petit peu mieux avec un autre jeu qui s'appelle l'oracle du petit enchanteur. Alors, à la coupe, on nous parle de fertilité, introspection. Donc là, on vous parle quand même de conserver votre sang-froid dans une situation difficile. Ça peut vous dire aussi d'avoir la fluidité de vos émotions. Hein? Donc, que vous cherchez la voie vers la paix aussi et la sérénité. Et là, on nous parle d'introspection, ce qui signifie de regarder profondément en vous. Hein? Faites appel à un thérapeute peut-être pour évaluer vos émotions, si c'est par rapport à la fluidité de vos émotions. Aidez peut-être une personne par vos conseils et votre bienveillance aussi, où on peut vous demander de dissoudre vos peurs. Il y aura une étape, et par rapport à la fertilité, liberté. Conserver votre sang-froid dans une situation difficile et faire peut-être un travail d'introspection dessus. Donc, on va voir un petit peu mieux. Au niveau de votre présent, on vous parle d'avoir de la sagesse. Il y aura un arrêt.
et de la protection. Je ne sais pas si vous la voyez bien, je vous la fais voir, parce que là, ça brille. Désolée. Au niveau quand même de votre challenge, vous voulez un changement. Au niveau de votre force, on vous demande de semer. On semer les graines pour grandir. Et au niveau de votre tissu, ça sera l'information. Donc, là, on vous dit que vous aurez une tranquillité d'esprit, de l'intelligence, que vous aurez quand même des signes qui rendent la situation évidente. Ça peut parler qu'il y aura un éveil, une compréhension soudaine. Ça peut être un cadeau aussi de l'univers. Ou une limpidité quant à une problématique, parce qu'on a l'arrêt quand même là. On vous demande de vous diriger. Donc d'organiser, de reprendre les rênes de votre vie, à savoir dire non aussi, déjouer peut-être l'abus d'une personne ou d'une situation toxique. On vous demande d'être libre, de retenir les conseils que vous jugez opportuns pour vous, hein, pour aller vers une orientation. Ou une direction, un cheminement, un objectif. Hein. Alors, suivez votre petite voie intérieure, déterminez vos priorités. Ça peut être un nouveau cursus professionnel ou scolaire qui s'offre à vous aussi. Hein. Mais là, il y a l'arrêt. Ça nous parle de fin, ça peut être une transformation, d'avoir une renaissance aussi. Faire le deuil d'une situation. De développer le pardon. Ça peut être une période de votre vie qui prend fin, hein, dans la bienveillance d'une nouvelle qui s'installe aussi. Avec le labeur, on vous demande de travailler. Alors, au niveau professionnel, ou de faire un travail dessus, parce que là, on a quand même l'information, c'est les connaissances. Hein. Ça peut parler par rapport à un travail d'équipe, par rapport à un poste. Il y aura un accomplissement, ça peut parler par rapport à une activité, une affaire. On vous demande d'avoir de la persévérance. Ça peut être une proposition pour une mutation, définir votre position en entreprise, hein, démarrer peut-être une affaire personnelle ou en famille. Ça peut être reprendre le flambeau, développer votre réseau. Et il y aura la lumière. C'est très joli. Donc un éclaircissement, une idée, une lueur, une étincelle. Appliquer le déni positif. Ça peut être nier qu'une situation aussi douloureuse soit-elle puisse vous atteindre aussi. Là, c'est une lanterne en fait. Hein. La lumière, ça éclaircit la situation. Mais on vous dit que vous êtes protégé. Il y a la protection. Vous mettez peut-être un bouclier là. Ou qu'il peut y avoir un appui, un soutien hein, par rapport à ce travail. Que vous êtes en arrêt par rapport à cela. Nettoyez vos énergies. Vous êtes peut-être sous la coupe d'un mentor aussi. Vous en remettre au plus haut, on vous dit. Il y aura de la sécurité aussi. Et il y aura une évolution. Magnifique. De la croissance hein, dans tous les domaines de votre vie. On vous demande de méditer aussi, peut-être en nature, de faire preuve de persévérance et de foi. Hein, parce que là, on nous parle que vous allez grandir, vous allez mûrir, fortifier votre situation, accroître aussi. Et avec inspiration, avec courage, grâce, il y aura des conseils, avec délicatesse, on vous demande d'écouter la petite voix aussi,
de suivre votre GPS intérieur. Écoutez les conseils de praticiens et d'amis fidèles et trouvez votre voie. Les souvenirs, hein, par rapport à des expériences passées, peut-être des promesses, par rapport à des va-et-vient émotionnels. On vous demande de nommer et formuler vos impressions, identifier vos sensations et vos sentiments pour permettre de mieux vous orienter aussi. Peut-être besoin de vous oxygéner aussi. Hein. Au niveau de votre challenge, vous désirez le changement. Donc, un nouveau départ, de la nouveauté, un virage aussi peut-être, un renversement. Donc là, ça peut nous parler peut-être de démarrer un projet, un départ physique, besoin de vous éloigner, de faire peut-être une coupure, hein, de lâcher prise sur un pan de votre existence. On vous demande d'avoir du savoir, d'avoir de la connaissance. Alors ça peut être par rapport à un nouveau départ, par rapport à des écritures, par rapport à des études, des formations. Il y aura de la réflexion et du bon sens. Ça peut être une reprise d'études, un développement personnel et spirituel. Ça peut nous parler un coaching de vie avec un thérapeute. Vous enrichir à travers la lecture et les textes anciens ou de passer un diplôme. De la connaissance pour aller vers un travail personnel d'introspection. On l'avait à la coupe. Où on vous disait... par rapport à des troubles, par rapport à de la noirceur, par rapport peut-être à de la déprime, de la tristesse, de l'amertume. On vous demande de regarder profondément en vous, de faire peut-être appel à un thérapeute pour évaluer vos émotions. Aider peut-être une personne par vos conseils et votre bienveillance. Dissoudre vos peurs. Et il y aura une éclosion. Magnifique. Donc là, il y aura un début, un épanouissement, une floraison, un avènement, une nouvelle étape franchie, hein. Sentir la vie circuler librement, le début d'une grande aventure, un état de joie absolue. Je tirerai une carte du lâcher-prise à la fin, hein, pour vous, parce que là, on vous demandait de lâcher prise. On vous demande quand même de semer au niveau de votre force. Là, il y a une porte qui s'ouvre. Il y a de nouvelles perspectives qui s'offrent à vous aussi. Ça peut être une demande de partenariat en accord avec vos énergies aussi. On vous demande d'améliorer, de se nourrir, de planter, de distribuer les graines. Et de agir, d'avoir de la manifestation, d'entreprendre, d'exercer, exécuter, agir efficacement plutôt que de surréagir, développer un travail introspectrice, on l'avait vu là. Hein? Grâce aux éléments de la nature, vous pourriez vous reconnaître à un mentor qui guidera vos pas aussi, ou vous sentir attiré par le monde féerique. Par rapport à une décision, alors le choix, le doute, par rapport peut-être à un jugement, la loi, par rapport à un tribunal, on vous demande d'avoir de la détermination, là on vous parle d'avoir du mental. Alors faire valoir vos points de vue, hein, là c'est une décision prise par le tribunal, peut-être faire appel, utiliser les lois pour vous défendre. Peut-être vous vous sentez attaqué. La femme, alors la femme ça peut être par rapport à... le partenaire, l'épouse, l'énergie féminin, par rapport peut-être à la figure maternelle aussi. On vous demande d'ouvrir en grand votre cœur, développer vos aptitudes psychiques et intuitives. Ça peut être par rapport à devenir mère, apprendre à offrir votre confiance à l'autre, pour retrouver un équilibre, avoir de l'égalité, pour avoir de l'harmonie aussi, de retrouver l'envie et l'harmonie, être appuyé par une personne venant de l'extérieur, plus âgée aussi. Hein. Là, on vous parlait de la mère,
une personne maternelle. Ça peut être un apprentissage d'une technique, d'un loisir, d'un sport, d'une discipline en général aussi. Mais votre issue, c'est quand même l'information. Où on vous dit que là, ça peut être par rapport à des nouvelles, des écrits. Alors, si ça parle de jugement, parce que là, ça vous parlait de cela. Ça peut nous dire par rapport à un message. Exprimez vos ressentis, vos intuitions et vos rêves. Ça peut être recevoir un message important, une lettre, un écrit ou un document légal. Hein, ou une démarche pour officialiser un événement. Ou toute profession liée aux lettres et à l'écriture, hein, comme les avocats, les juges. D'accord? Il y a un homme. Ça peut être par rapport à votre partenaire, par rapport à l'époux, d'avoir de l'énergie masculine, ou par rapport à la figure paternelle, que là on vous dit qu'il est temps de passer à l'action. Savoir vous reposer sur une présence aussi peut-être masculine de votre entourage, ou de devenir papa aussi. Et il y a l'appel. Non, ça parle plus de divorce là, avec un homme. D'avoir une écoute profonde, de demander de l'aide, d'avoir de l'instinct aussi. En retrouver une soif de vie, on vous dit. Une hypersensibilité ou des réactions excessives à tempérer. C'est peut-être cet homme qui est comme ça. Peut-être vous sentir submergé par les difficultés aussi. Ou transcender une situation douloureuse en une force indéniable. On vous dit qu'il y a des remèdes quand même à cela. De vous calmer. Vous pouvez demander de secours, ça peut parler d'affection, de faire appel peut-être à un thérapeute. Ou vous voir offrir peut-être une assistance, une attention particulière de la part de quelqu'un aussi. Ça peut être un moment pour vous, pour clarifier votre esprit et votre corps. On vous demande de rechercher. Hein. Ça peut être par rapport aux soins aussi. Hein. Donc d'étudier, d'analyser, d'examiner, d'enquêter, approfondir. De revenir aux sources. Ça peut être profession liée à l'énergétique et aux médecins alternatifs. Hein, peut-être d'aller voir le médecin. On vous demande de ressentir l'ensemble des sensations qui vous parcourent et d'examiner les éléments qui s'offrent à vous. Et qu'il est temps d'arrêter de chercher les réponses à vos interrogations et de les laisser vous trouver. Donc, je conclus avec les portes de l'intuition. Il y en a une qui a sauté. L'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider, on vous dit. La loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. C'est comme là quand on vous dit tout ce qui t'entête se répète. La chance, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Et on vous parle, l'attente, vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Hein? Avoir de la perception aussi, comme on vous disait. Ah oui, je vous avais promis, quand même. Une carte du lâcher-prise. Elle est tombée. Laissez-vous aller dans la magie de qui vous êtes. Alors, nous avons tous de la magie en nous.
même dans les aspects les plus banals de votre vie. Souvenez-vous que vous êtes un être magique, unique et digne d'intérêt qui est simplement vous. Alors laissez-vous aller dans la magie de ce qui vous êtes. Et je finis avec le mandala lumière. Vivre sa vie pleinement. Je ne m'impose pas de limites, je ne me laisse pas atteindre par le négatif. Dans tous les plans de ma vie, je me réalise et travaille à atteindre mes objectifs. Je suis confiant et positif, j'ai la certitude que je réussirai ma vie, j'apprécie toute la beauté de l'existence, de toute ma puissance créative, j'avance vers la lumière et je vis pleinement ma vie. Et oui, vivre sa vie pleinement. C'est comme ça que on y arrive et avec perception. Alors, et de laisser vous aller dans la magie de qui vous êtes réellement. Et ben voilà les amis, c'est terminé pour cette guidance aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance du jour. Merci de m'avoir écouté. Je remercie quand même tous ceux qui regardent mes vidéos, ce qui me fait toujours un grand plaisir. Pensez à vous abonner, hein, à commenter, à liker et à partager si vous le désirez. Eh bien, à très bientôt. Ciao. Bye bye.